j'ai utilisé toujours le français. Zawodzi przy moich prawach. Amoureuse de cette langue, voilà. Alors, ce qui m'a touché le plus, évidemment, sont les témoignages des Varsoviens, des Polonais, pour ceux qui ont un certain âge et qui ont vu l'émission sous les régimes autoritaires, et donc et qui venaient à l'Institut français pour voir l'émission apostrophe. Et évidemment, leurs témoignages sont toujours très touchants, très émouvants pour moi, parce que d'abord parce qu'à l'époque, quand je faisais l'émission, je ne savais même pas. Je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui se réunissaient pour regarder mon émission dans des pays comme ça où la liberté n'existait pas. Donc tous ces gens-là, même s'ils se répètent les uns les autres, c'était pour moi très émouvant, c'est sûr. Le français est une langue en devenir, en perpétuel changement. Et que plutôt que d'être cette langue purement utilitaire, quand on la regarde en tant que langue éparpillée sur les quatre coins de la planète, on peut se demander s'il n'est pas en train de puiser des énergies nouvelles pour rebondir ou pour ressurgir comme valeur en partage. Les fiançailles se firent au Louvre, et après le festin et le bal, toute la maison royale alla coucher à l'évêché comme c'était la coutume. Le matin, le duc d'Albe, qui n'était jamais vêtu que fort simplement, mit un habit de drap d'or mêlé de couleurs de feu, de jaune et de noir, tout couvert de pierreries, et il avait une couronne fermée sur la tête. Le prince d'Orange, habillé aussi magnifiquement... Ayant écouté cette langue si belle, si mélodieuse, si souple, si intelligente, et apprend-on si diverse. Maintenant, j'y vois une des raisons pour laquelle nous, Polonais, nous braves réunis dans cette salle, nous nous intéressons aux Français aussi. C'est une raison peut-être même majeure. Ce n'est pas un mythe que la richesse du français, c'est une vérité. J'ai rencontré des Polonais qui parlent le français. Et les Polonais qui parlent le français sont très heureux et très fiers de parler le français. Et ces journées étaient faites pour amener d'autres Polonais à parler le français. Est-ce que nous y sommes arrivés? Est-ce que les autorités qui ont pris la parole à cette occasion ont été assez directs, assez bons orateurs pour les amener effectivement à choisir le français comme deuxième langue dans ce pays? J'en sais rien, je ne sais pas, je l'espère tout simplement. Mais je pense que c'est un rude travail aujourd'hui de remonter le français dans un pays comme ici, parce que des habitudes sont prises avec l'anglais, avec d'autres, et puis parce que aujourd'hui il n'apparaît pas comme aussi péremptoire qu'avant de parler le français, alors que c'était une nécessité avant. Alors, donc trouver des moyens d'exhorter les Polonais à parler le français, c'est compliqué. J'ai envie simplement de rappeler cette chose-là, que lorsque Guérémec était en prison, du temps de Solidarność, eh bien, quand il réunissait les camarades de Solidarność, il leur donnait des cours de français. Et je crois que c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à la langue française, que se rappeler ce souvenir de Guérémec.